que l'on puisse en dire si des chartes sont mises en place au sein du pays à la veille de l'élection présidentielle, c'est qu'il y a anguille sous roche la mise en place d'une charte d'apaisement qui sera distribuée aux candidats à la présidentielle par le CFM soulève quelques questions. Les détails dans l'éditorial de Yann Drarsan. Le fait que les exploitations sexuelles soient classées sujet quasi tabou au sein de la société complique la lutte contre cet acte. Cette lutte nécessite que chacun prenne ses responsabilités, notamment les responsables locaux, d'après les explications d'une organisation internationale. Et un attentat terroriste dans le sud-ouest de l'Iran, un défilé militaire visé, bilan 24 morts et 53 blessés. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, quoi qu'on puisse en dire, si des chartes sont mises en place au sein du pays à la veille de la tenue de l'élection présidentielle, c'est qu'il y a anguille sous roche la mise en place d'une charte d'apaisement qui sera distribuée aux candidats à la présidentielle par le Conseil du Fampiavan Malagasy soulève quelques questions. Les détails dans cet éditorial de Indra Arsan. Les Malgaches ne se font plus confiance, les politiciens attendent après chaque occasion qui puisse leur permettre de mettre en échec leurs adversaires et n'hésitent pas à pointer ces derniers du doigt dès qu'une possibilité se présente. Et pour cause, ils ne se considèrent jamais comme étant responsables des conséquences de leurs actes. Résultat, les violations de lois prédominent au sein du pays. L'insécurité, les différents accords et chartes mis en place suffisent à prouver que quelque chose cloche et que les problèmes ne font que s'accroître. Est-ce que les interdictions de faire ses besoins partout dans les rues existeraient-elles, par exemple, si la situation entraînant cette interdiction n'existait pas ? Le peuple malgache n'a que trop enduré les abus de pouvoir et les conséquences des 5 ans de mandat stérile du régime HVM. Les principes de la population malgache, à l'instar du respect de soi et des autres, en ont été altérés. Le respect des règles de conduite des dirigeants doit être restauré afin que ces derniers redeviennent des modèles pour le peuple. C'est d'ailleurs l'infraction à ces règles qui entraîne les violations fréquentes des lois en vigueur. En cette veille d'élection, le pays en est à l'instauration d'une charte d'apaisement pour les candidats à la présidentielle, mais comment être sûr que ces derniers respecteront une simple charte alors que les lois en vigueur au sein du pays sont constamment violées ? D'autre part, qu'en est-il de l'accord politique qui, selon Rivra Koutfao, a été établi par le Conseil du Fampiavan Malagasy et qui a permis de passer outre la décision de la Haute Cour constitutionnelle pour la nomination des membres du gouvernement, dirigé par le Premier ministre Christian Tsai, que chaque électeur fasse bon usage de sa voix au cours de la prochaine élection afin que le prochain dirigeant soit une personne qui puisse respecter ses promesses et travailler dans l'intérêt du peuple. Et l'Union nationale malagasy des droits humains exige l'application des lois et des règlements relatifs à l'élection présidentielle qui se tiendra le 7 novembre prochain. Le but étant d'éviter les désaccords avant, pendant et après les élections et aboutir à des résultats transparents et acceptés par tous. La priorité est de ce fait à l'éducation et à la mobilisation des citoyens pour préparer ces derniers à cette descente aux urnes. Mais également dans l'actualité de ce jour, 2 valises remplies de tortues ont pu sortir sans problème de l'aéroport d'Ivat. Une négligence sans nom qui vous sera démontrée à travers les images de ce reportage. Le jeudi 23 août, 2 valises remplies de tortues ont pu passer sans problème toutes les étapes de l'embarquement à l'aéroport d'Ivat avant de finir sur le vol ET626 de l'Ethiopian Airlines. Ces valises n'ont été interceptées qu'à Bangkok. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ces bagages ont traversé sans difficulté du parking du fret au hall national et sont passés sans problème par tous les points de contrôle. Les trafiquants ont passé toutes les étapes sans aucun accrochage jusqu'à l'embarquement des valises dans la soute. Dans la vidéo, on peut voir que les passagers et les bagages peuvent circuler en toute liberté dans toutes les zones de ce terminal sans qu'aucune autorité n'intervienne. Une situation
amène à se demander ce que font la sûreté aéroportuaire de Madagascar ou Samada et Madagascar Ground Handling, qui sont pourtant censés se charger de prévenir ce genre de trafic. D'après les informations reçues, 5 personnes issues de ces deux entités ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. Ces images prouvent le laisser-aller qui règne au sein de l'aéroport d'Ivato. Par rapport à tout cela, quelles sont les mesures prises par les responsables concernés ? Et aucun essai nucléaire ne devrait être effectué sur le territoire malgache. C'est le but de l'accord international signé par Madagascar interdisant la prolifération des armes nucléaires. Toutefois, peu de gens sont au courant de l'existence de cet accord. Reportage. À Madagascar, il existe 11 stations sismiques et 2 stations d'essais nucléaires. Il existe un accord international interdisant la prolifération des armes nucléaires, un accord signé par l'État malgache. Cependant, peu de gens sont au courant de l'existence de cet accord et 8 États n'ont pas adhéré à cet accord. Le problème, c'est que 8 puissants États ne font pas partie des États signataires de cet accord. Pourquoi ne pas aborder cette question au cours d'un sommet mondial et tenter de convaincre ces 8 États de signer cet accord ou entreprendre une action allant dans ce sens ? Un atelier a été organisé par le ministère des Affaires étrangères pour faire connaître les détails de cet accord et le fait qu'aucun essai nucléaire ne devait se faire à Madagascar. Le partage d'informations concernant cet accord et ses termes est fait dans le but de protéger la population et le territoire malgache, ainsi que d'inciter les pays des environs à faire de même. La Grande Île ne fabrique encore aucune arme nucléaire, cependant, pour prévenir les effets indésirables de ces armes, aucun essai nucléaire ne devrait être fait au sein du pays. Et avant de passer aux actualités internationales, le fait que les exploitations sexuelles soient classées sujet quasi tabou au sein de la société complique la lutte contre cet acte. Cette lutte nécessite que chacun prenne ses responsabilités, notamment les responsables locaux, d'après les explications d'une organisation internationale. Reportage de Feizo Rafali. Beaucoup sont victimes d'harcèlement et d'agressions sexuelles à Madagascar. Toutefois, ce sujet est rarement abordé d'après une organisation internationale œuvrant à Madagascar dans la lutte contre les agressions. Une des raisons qui complique la lutte contre cette forme d'agression au sein de la Grande Île, d'après les explications. En général, ce sont les traumatismes psychiques des victimes qui les empêchent d'en parler. Et d'autre part, les explications et les mesures prises pour protéger les enfants de ces agressions sont insuffisantes. L'objectif visé est une lutte efficace contre l'exploitation sexuelle des filles, une mobilisation sociale et une réinsertion sociale des victimes. Et l'objectif du projet, c'est de lutter contre l'exploitation sexuelle des filles en particulier. Et donc, il vise à mobiliser les communautés, à mobiliser l'ensemble des acteurs de protection de l'enfance, à mobiliser les hommes aussi en particulier, et également donc, dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des filles. Et également, on s'adresse aux jeunes filles qui sont elles-mêmes victimes et survivantes de l'exploitation sexuelle. On mène un travail de réinsertion socio-économique dans leur communauté. Actuellement, il n'y a pas encore de chiffres exacts sur les cas d'agression sexuelle à Madagascar, surtout en ce qui concerne les cas où les victimes mineures. D'après l'organisation internationale ECPAT, dans la capitale, la commune de Soave-Masoandj fait partie des zones où ont été notées un grand nombre d'agressions sexuelles. Il faudrait de ce fait renforcer les sensibilisations pour la lutte contre les agressions sexuelles sur les enfants. Il faudrait également que chaque citoyen prenne leurs responsabilités. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV.